Limite, on aurait dû commencer par ça aujourd'hui parce qu'effectivement, on est aujourd'hui voilà, sous les 5000 points sur le CAC 40. Certains ont le sentiment que les choses s'accélèrent un peu. Il y a beaucoup de publications de résultats avec des valeurs qui se font dézinguer comme Atos qui perd 20% aujourd'hui. On en parle avec Eric Lewin, bonjour. Ça va David? Ça va bien, toi bien? Bah oui. À part les marchés qui sont un petit peu compliqués. Oui, bon. Rédacteur en chef des publications Zagora, il faut le dire quand même. Il faut le dire, il faut le répéter. C'est très important. On va le voir, ça va s'afficher en dessous, vous êtes tranquille. Ouais. On est des pros ici. Bon, il y a ce seuil quand même symbolique, psychologique de 5000 points. Alors ça fait juste 6% de baisse depuis le début de l'année, donc il n'y a pas du sang sur les murs, on va pas, mais quand même, on a quand même aujourd'hui Atos qui a publié ses résultats, ça baisse donc de 20%. Alors on commence par ça, mais on pourrait commencer par plein d'autres trucs, mais je l'ai noté, hein, réduction des objectifs annuels. Le chiffre d'affaires va augmenter de 1% et puis de 2 à 3%. Boum, moins 20%. C'est pas un peu abusé, non? On commence par Atos. Vous voulez qu'on commence par Atos Non, ou le marché en général? Dans Atos, c'est intéressant, c'est symptomatique alors oui, quand non, même. Alors, la grande problématique... Ça mérite de perdre 20%. Non, la grande problématique, c'est qu'ils ont dit aussi que sur leur marge opérationnelle, qui était attendue entre 10,5% et 11%, ils seraient en bas de fourchette. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est que comme on est dans un marché anxiogène, la moindre mauvaise nouvelle entraîne des désagréments complètement dingues. On avait vu ça la semaine dernière sur Sopra, vous vous en rappelez, une SS2I. Avertissement aussi. Avertissement, ils avaient dit on ne fera pas 8,5% de marge, on fera simplement 7,5%. Oh là là. Que s'était-il passé sur le titre? Moins 30. Moins 30. Donc, et là, c'est la même chose sur Atos. C'est-à-dire que Atos, c'est une société qui a déçu quand même depuis ses dernières publications. Alors, Atos, ils font quoi, on rappelle Atos? Bon, SS2I, spécialisé notamment en cybersécurité, infrastructure. Bon, ils ont une petite déception sur le trimestre sur l'infrastructure. Alors, c'est pas dramatique, mais ça s'ajoute à beaucoup d'événements, comme notamment Accenture, qui au début du mois d'octobre avait dit attention, il y aura de la croissance, mais de la croissance peut-être un peu moins forte parce qu'on souffre dans le secteur bancaire. Donc, vous avez tout ce secteur informatique qui souffre beaucoup en ce moment. C'est un secteur qui avait beaucoup performé. Donc, Atos, c'est vrai. Ça mérite ou pas de perdre 20%? Mais non, mais on est dans un climat anxiogène. Si vous voulez, dans un climat où il n'y a pas trop d'inquiétude macroéconomique, on ne perd pas 20%. Mais là, vous avez pêle-mêle le problème avec Khashoggi, l'Arabie Saoudite, la Turquie et les États-Unis. Et pour ceux qui débarquent, qui étaient dans un bunker, on a tous suivi évidemment que alors c'est un journaliste C'était un journaliste anti-saoudien, anti-autorité saoudienne, oui, qui travaille pour le Washington Post, qui était réfugié aux États-Unis, qui s'est retrouvé dans le consulat saoudien en Turquie. Exactement. Et qui a été découpé à la machette. Et donc ça remet complètement en cause la volonté de MBS. Quel rapport avec les marchés? L'Arabie Saoudite, c'est le premier producteur de pétrole. Ah ouais, c'est donc ça. Oui, non, mais bon. Mais ils vont le rester, je vous rassure, ils vont le rester. Non, hier, il y a quand même un ministre saoudien qui a dit nous, on ne veut pas du tout un embargo comme en 1973 quand il y avait eu la guerre du Kippour. Mais qui parle d'embargo sur les exportations de pétrole saoudiens? Non, mais il y a des investisseurs qui pensaient qu'à cause de ça, il pourrait y avoir un embargo, c'est-à-dire que ça pouvait vraiment se friter entre Trump et MBS, et donc il y avait cette inquiétude. On n'en est pas là du tout. On n'en est pas. Non, mais attendez. Dans sa réponse, Trump est monté un peu en puissance. Oui, mais il y a une montée. David, il faut que vous compreniez dans votre tête, qui est très bien faite, dans mon et très cerveau fondée. chétif. Non, j'ai pas dit ça. Que c'est la montée des sentiments anxiogènes. Vous avez le budget italien entre la Commission et l'Italie. Ils ont dit quoi les Italiens? Ils ont dit on bouge pas. Ils sont malins. Ils ont dit on bouge pas sur le déficit public. Ça sera toujours 2,4% en 2019. Mais on veut rester dans l'euro. Oui. Et la dette, elle va baisser. Oui, mais vous avez vu que ce matin, le 10 ans italien baisse de 6 à 7 points de base. Certains se disent qu'il y aura quand même une confrontation parce que le budget n'est pas dans les clous. Donc vous avez tout ce sentiment. Et puis pour l'instant, on était sauvé par la micro. Qu'est-ce qu'on disait depuis des mois sur les marchés? On remet les pendules à l'heure avec les résultats des entreprises. Voilà. On disait sur les marchés, conflit commercial États-Unis-Chine, bon finalement, c'est pas si grave que ça, la micro n'est pas touchée. Et là, vous avez depuis 8 jours des résultats catastrophiques en Europe. La semaine dernière, profit warning, Sopra Steria, Bouygues, Michelin. Aujourd'hui, Ingenico qui dit non, on n'aura pas nos objectifs d'EBITDA. Alors, par pur bonheur, Ingenico monte parce qu'il y a une spéculation autour du fait que Natixi pourrait les racheter. Vous avez Renault qui fait un troisième trimestre assez mauvais. Objectif financier 2018 de Renault confirmé. Assez mauvais. Oui, mais... Non, mais d'accord, attendez. Le troisième trimestre, il est mauvais. Ils font moins 6. Et sur les perspectives du quatrième trimestre, c'est sûr que c'est confirmé, mais ils sont un peu inquiets par les nouvelles normes auto. Pourquoi c'est moins bon chez Renault? Alors, pourquoi c'est moins bon? Effet de change? Effet de change, et puis je sais pas. Et puis voilà, non, mais vous ne suivez pas, mais voilà. C'est toi l'expert bonhomme. Pays émergent. Souci en Turquie, bon, en Iran, ça s'est arrêté. Turquie et Inde. Donc, vous avez ces deux phénomènes. Et le titre, boum, Renault qui est quand même au plus bas depuis 3 ans. Et vous savez combien ça vaut, Renault? PER de 4. Donc, un type normal achète du Renault. Ratio cours sur bénéfice par action. Un type normal achète du Renault, mais on est dans un tel sentiment d'angoisse que la moindre mauvaise nouvelle, c'est catastrophique. Et la semaine dernière, par exemple, si on revient brièvement sur les résultats, les seules bonnes nouvelles, c'était sur des dossiers complètement laissés de côté.
Carrefour qui fait mieux en termes de croissance, et Publicis qui revient à la croissance organique, mais qui sont des titres qui depuis 3 ans n'ont strictement rien fait. Ils sont même en forte baisse. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, on a le sentiment que même des très bonnes nouvelles, Essilor ce matin c'était meilleur que prévu en croissance organique, Essilor gagne 1%. C'est-à-dire que même les très bonnes nouvelles en ce moment. Gagner 1% quand le marché baisse de 1,5%, oui, c'est déjà une prouesse. Oui, mais ça veut dire que ça ne fait rien. Ça veut dire que maintenant, la moindre déception, on a pareil dans le travail temporaire Randstad qui dit attention, c'est toujours délicat en France et en Allemagne. Le titre est en forte baisse. Vous avez AMS qui est un semi-conducteur autrichien côté à Zurich qui ce matin dit attention, il y a un ralentissement sur la fin de l'année, on fera moins bien en marge, moins 40% sur le titre. Donc la microéconomique ne soutient plus. Et en zone euro, pardon, Eric, mais aux États-Unis, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que sur les 20% des boîtes qui ont publié leurs résultats, 85%, ils ont fait mieux. Alors oui, alors vous savez ce qu'ils disent. Donc il y a une dichotomie. Ce qu'on se dit aux États-Unis, premier trimestre plus 27% bénéfices par action, deuxième trimestre plus 27%, troisième plus 21%, on est à un pic. C'est-à-dire que les Américains se disent on est à un pic, c'est-à-dire que même s'ils annoncent des bonnes nouvelles, le futur ne sera pas bon, le futur peut être déceptif. Pas aussi bon. Oui, mais vous savez, quand vous faites plus 27, plus 27, plus 21, plus 15, c'est moins bon et donc on vend les actions. C'est très compliqué à comprendre pour les investisseurs particuliers qui ne sont pas au fait des marchés de toutes les subtilités, mais le problématique, c'est que si vous avez un ralentissement tendanciel de la croissance, mécaniquement, les valeurs ont tendance à baisser. Et c'est ce qui se dit aux États-Unis. C'est pour ça que même avec des bons résultats des banques, comme on a pu le voir depuis le début du mois, vous avez des indices américains sous pression. Alors maintenant, que faut-il faire? Que faut-il faire sur les actions? Une fois qu'on a dit tout ça, on est bien gentil, on commente l'actualité et tout. Mais, non, mais est-ce que là, il y a ce cap, 5000 points, on est juste en dessous? C'est quoi? Il y a une force de rappel parce qu'on Renault PER de 4, mais c'est débile, quoi. Faudra en acheter, faudrait se ruer, faudrait s'endetter pour en acheter. C'est plus bas depuis 3 ans. Vous avez envie d'acheter du Renault avec la conjoncture actuelle, si on se donne 10 ans devant soi, on se dit que c'est pas con. Keynes disait à long terme, nous sommes tous morts, donc on ne sait pas où on sera dans 10 ans. J'espère qu'on sera tous les deux vivants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Renault, quand vous regardez le secteur, il y a quand même conflit commercial Chine-États-Unis, il y a quand même les nouvelles normes d'homologation sur lesquelles je ne vais pas revenir, sinon il faudrait une émission. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc c'est vrai que le titre n'est pas cher. Atos à 69 €, c'est pas cher, ça fait moins 45% depuis un an. Est-ce que vous avez envie d'acheter de l'Atos avec une pression vendeuse? Vous avez vu aujourd'hui le volume sur Atos, c'est monstrueux. Il y a beaucoup de vendeurs. Donc moi ce que j'ai envie de dire, contrariant. Il faut pas, pour gagner du fric en bourse, il ne faut pas être contrariant, non? Si, mais vous savez qu'à 80 €, tout le monde disait sur Atos, il faut être contrariant. À 100 €, c'était la même chose. Valeo, qui n'a pas dit, moi le premier, à 35 €, il faut acheter du Valeo, on vaut 29. En ce moment, on est dans une grosse période d'incertitude. Moi j'avais dit la semaine dernière, vous m'aviez dit Lewin devient négatif. J'avais dit qu'on peut aller autour de 4800 points. Je maintiens et je réitère, je pense qu'on peut aller à 4800 points. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des valorisations qui commencent à être bradées. C'est vrai que voir du Renault sur 63 €, c'est vrai de voir du Atos autour de 70 €, sont pas des titres. Pourquoi il y a encore des marges de baisse? Au-delà de la psychologie, de la peur qui peut s'emparer, il n'y a pas de panique encore. Ça baisse sérieusement, ça corrige. Il a dit Jean-Claude Trichet hier, on n'a encore rien vu. Bon, bref, il voit ça peut-être de loin, mais il y a encore des marges. Comment on peut expliquer que ça baisse encore alors que les niveaux de valorisation deviennent ridicules pour certaines boîtes? On va prendre un petit exemple. Vous avez un PIB américain qui va sortir vendredi prochain pour le 3e trimestre. C'est la première évaluation. Il est attendu autour de 3,7%. Imaginons qu'on est en dessous. Imaginons qu'on ait un PIB à 3,2% avec un tassement de la consommation des ménages. Les marchés américains peuvent rebaisser. Les marchés américains, il y a la marge de baisse. Alors à Paris, on n'est pas très cher. Ça vaut entre 11 et 12 fois les bénéfices. C'est pas très cher. Mais 11-12, on ferme ses yeux et on achète. Aux États-Unis, ça vaut entre 16 et 17. Et si vous avez un pain aux États-Unis, si vous avez des mauvais chiffres, si on se rend compte que finalement le conflit commercial commence à toucher les boîtes américaines, si Apple fait dans ses prochaines publications... On entend quelque chose dans la bouche des dirigeants américains de dire... Oui. Le trimestre est très bon, mais sur les prévisions, on est plus prudent. Nike, par exemple, alors Nike, vous allez me dire, c'est Nike. Nike a eu des prévisions un peu plus contrastées. Hier, à Liberton, c'était pas très bon. Donc, il y a quand même certaines incertitudes. Maintenant, c'est vrai que sur le marché parisien, si on se place à 2-3 ans, je pense qu'on n'est pas loin des plus bas, mais mon sentiment, c'est quand même qu'on va aller à 4800 points. Là, on sent aujourd'hui qu'il y a quand même une capitulation, parce que c'est vrai, on le disait en début de reportage, si vous me permettez cette expression, voir Atos perd 22% sur simplement un décalage de rentabilité, alors qu'ils augmentent sur 2019 leur rentabilité. Ils vont être dans le haut de la fourchette de marge opérationnelle en 2019, entre 11,5 et 12. Ils vont être plutôt dans le haut de la fourchette. Donc ils augmentent sur 2019. Capitulation, pas le sentiment de tout le monde, ça. Non, ça commence quand même. Attendez, quand vous voyez par exemple la séance d'hier, on commence à plus 0,60, on finit à moins 0,60, qu'aujourd'hui on est à moins 1,8, qu'on est en dessous des 5000 points, qu'on était à 5400 points il y a 3 semaines, c'est un début quand même de quelque chose. Qui peut s'accélérer, qui peut aussi qui peut s'accélérer, mais à la limite, plus on sera vite sur les 4750, plus on rebondira rapidement. Plus on rebondira et plus ça sera sain
que d'être dans des séances où on perd 0,50. Mais en réalité, à part sur les small où c'est vraiment un crack puisqu'on perd 18% depuis le début de l'année, ça reste contenu quand même sur le CAC 40. Mais C'est oui. moins 6. Moins 6, faut pas s'exciter quand même. C'est pas tough, sauf qu'il y a quand même beaucoup de sorties de gérants. On pourrait aussi faire un reportage. Les gérants ont beaucoup de rachats en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gérants qui sont obligés de liquider leur position Parce que les clients veulent récupérer notamment dans le monde sous. des mid, notamment dans le monde des mid caps, et c'est pour ça qu'on assiste à cette forte baisse. Et puis dernière chose, toutes les icônes du mois dernier sont vendues. Hein. Sur le luxe, ça n'arrive pas du tout à remonter. Sur l'aéronautique, c'est vendu. Les banques non plus. En fait, il n'y a plus de relais. Il n'y a plus de relais sur le marché. Ce qu'on avait il y a quelques semaines avec le luxe, l'aéronautique, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on vend tout. On vend tout sans discernement à la moindre mauvaise nouvelle. Donc ça va se passer, mais c'est vrai qu'il faudra commencer à faire son marché. C'est peut-être un peu trop tôt. Et puis attendez les midterms américains, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il faut attendre le 6 novembre pour voir si notre ami Trump, enfin votre ami Trump, va conserver le Sénat, ce qui paraît probable, mais ce qu'il ne conservera sans doute pas, je me lance un peu, la Chambre des représentants. Pourquoi, au final là-dessus, 4800 points, ça sort comme ça, c'est au doigt mouillé, c'est du chapeau Non, c'est un niveau c'est un niveau qui correspondrait à un PER de 10, 10,5 et qui me paraît très logique pour que le marché rebondisse. Voilà, c'était Eric Lewin. On le croit sur parole, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric. Merci David. Bye.